les condamne chacun à 20 ans de travaux forcés et prononce en outre l'interdiction pour 10 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne les prévenus Kamere Lokaningini Vital. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon à charge du même prévenu. Mbote na bino bandeko balandi ya Mama Bonheur TV nazana esengo ya ko mona ke boza ebele na minute oyo bozolanda chaîne na bino bolingaka mingi Mama Bonheur TV chaîne oyo epesaka bino basango na mboka pe ya basango nyoso ya mokili. Vraiment Mama Bonheur TV ezana esengo ya koye ya nyoso bozosala pona yango. Nous avons la joie il y a tout bozosala pona Mama Bonheur TV vraiment nous sommes contents de ce que vous êtes en train de faire de cette chaîne. Torotika a toujours bon un grand pour vous remercier, pour vous dire ce que nous sommes en train de sentir à ce que vous êtes en train de faire de cette chaîne Mama Bonheur TV. Vraiment, ça a bien. Bon, continuez toujours comme ça, vous n'allez jamais décider. Très cher abonné de Mama Bonheur TV, Nazane Sengo, na tout haut et vous pour la chaîne Nabino. Vraiment, Bino bato bozo kabolaka Mama Bonheur TV, bozo partager, bozo benga bato bas s'abonner. Vraiment, bon, continuez toujours comme ça, beaucoup n'allez jamais décider. Lelo, très cher abonné de Mama Bonheur TV, kakandenge tolobaki Nabino tokozala toujours Nabino tant on va continuer toujours copier sa biso makoki ya ko vivre to banda ki Nabino procès oyo ya 100 jours ya Vital Kamerhe et consort depuis libandeli pe yango yo lelo ezali mokola suka tokolana Nabino bandeko balandi ya Mama Bonheur TV tokozala Nabino banda libandeli pe suka ya procès oyo bokoyeba nani yango bakokanga pe nani yango bakotika na procès oyo bino moko bobine to banda ki boyebaki évolution yango tinde to komisi bino awa tolobaki ke tokotika bino te bandeko balandi ya Mama Bonheur TV tokozala toujours na bino po o bozo sala na kati ya chaîne oyo eza esengo makasi yango biso en tant que ba serviteur na bino tolobaki il faut to sepelisa pe bino ndenge bino pe bozo sepelisa biso lelo eza mokolo ya suka tokolana na bino nani yango bakokanga pe nani yango akotika la yango nde bolobaki kaka no justice asa musana na ye yango justice lelo pe akosa musana na ye tokoyeba oyo azana mbeba nde akotika na prison makala oyo pe bakomona ki azana mbeba te nde akobima yango bandeko balandi ya Mama Bonheur TV tolobaki lelo tozana bino pona kolakisa bino tokozala ensemble na complicité équipe ya Mama Bonheur TV na moni sima ya caméra tomona na Irsen Bachika na montage kuna na régie tomona ni na Kenzo devant micro ngai devant la caméra ngai Jacques Ngwangwa votre humble serviteur vraiment tolingi bino makasi na o nyoso bosa pona Mama Bonheur TV bo continuer toujours ko sala ngo pe nzambe ako continuera toujours ko pambola bino vraiment na profiter na occasion pona ko pesa ye pe mbote ye mokolo chaîne oyo Mama Bonheur na kati il y a Suisse vraiment na pesi mbote et belé sans oublier bana na épée na moni Priscilla Claudia Stéphane et Ornella vraiment na pesi bango mbote bango nyoso bazana mboka ya Suisse vraiment na pesi pe mbote belé centralisation de Paris na pesi bambote belé Naomi Keta ya Christian Modwa mama na Ilis et Zenaida na pesi bino bambote belé vraiment Junior Muzila de Tracy Tuzola na mama na Wilvina na pesi yo pe bambote belé sans oublier Guy Bachika na pesi bambote belé Chris Ampera bambote na ebelé vraiment très cher abonné na pesi pe Esther Bumbula bambote belé très cher abonné ya Mama Bonheur TV to la nana bino ensemble libanda libandeli ya procès o ya suka ti tango ko suka boyeba nani bakokanga pe nani bakotika soki pe bakokanga bango nyoso justice sa musana soki pe botika bango nyoso justice sa musana a complicité équipe ya Mama Bonheur TV na lobi na Irsen Bachika la kisabiso na balandi ya Mama Bonheur TV ni nyango ezoleka na minute oyo na prison ya makala ya Kinshasa. Général de la société Samibo SARL et agent public de l'État, en l'occurrence personnel politique de la présidence de la République, détourné la somme globale de 48 831 148 dollars américains qui était remise à la société Samibo SARL pour l'achat et l'érection de 1500 maisons préfabriquées dans le cadre du programme de logements sociaux au profit des 5 provinces de la République démocratique du Congo, en l'occurrence c'est de Kinshasa, du Congo central, du Kasaï central, du Kasaï oriental et du Sud Kivu, inscrits au programme de 100 jours initié par le président de la République.
fait prévu et puni par les articles 21 et 23 du Code pénal, livre 1er, et 145 du Code pénal, livre 2. 2. Avoir dans les mêmes circonstances des lieux que ci-dessus, sans préjudice des dates certaines, mais entre les mois d'août et septembre 2019, comme co-auteur par coopération directe, étant respectivement directeur général de la société Ousmane SARL et agent public de l'État, en l'occurrence personnel politique de la présidence de la République, détourner la somme de 2 137 500 $ américains qui a été remise à la société Ousmane SARL pour l'achat et l'érection de 3000 maisons préfabriquées pour les policiers et militaires de la ville de Kinshasa dans le cadre du programme de 100 jours initié par le président de la République. Fait prévu et puni par les articles 21 et 23 du Code pénal livre 1er et 145 du Code pénal livre 2. B. À charge de prévenir Kamere Lokaningini Vital et Moui Mandole Jano, avoir à Kinshasa, ville de Sénon et capitale de la République démocratique du Congo, le 21 août 2019, comme co-auteur par coopération directe, étant respectivement agent public de l'État, en l'occurrence personnel politique de la présidente de la République et fonctionnaire public, détourner la somme de 1 154 800 $ américains qui a été remise à Moui Mandole Janon pour le dédouanement des conteneurs des maisons préfabriquées, fait prévu et puni par les articles 21 et 23 du Code pénal livre 1er et 145 du Code pénal livre 2. C. À charge de Sami Jamal. 1. Avoir dans les mêmes circonstances des lieux et des temps que sub A1, frauduleusement transféré au Liban, des fonds notamment plus de 10 millions de $ américains, sans passer par un établissement de crédit ou par son intermédiaire. Fait prévu et puni par les articles 6 et 38 alinéa 9.2 de la loi numéro 04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme. 2. Avoir dans les mêmes circonstances des lieux et des temps que sub A1 intentionnellement opéré les transferts de plus de 10 millions de $ américains au Liban dans le but de dissimuler les détournements des deniers publics commis au préjudice du trésor public. Fait prévu et puni par les articles 1.1 et 34 de la loi numéro 04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. D. À charge du prévenu Sami Jamal. 1. Avoir dans les mêmes circonstances des lieux que ci-dessus, le 23 janvier 2019, octroyé indirectement par l'intermédiaire de Mme Soraya Mpiana à M. Kamere Lokaningini Vital, directeur de cabinet du chef de l'État, beau-père de la précitée, une partie de sa concession mesurant 50 sur 100 mètres, située sur la baie d'Engalema au quartier Basoko, dans la commune d'Engalema à Kinshasa, en vue de gagner au nom des sociétés Samibo SARL et Ousmane SARL les marchés publics de construction de 1500 et 3000 maisons préfabriquées évoquées si haut, en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré. Fait prévu et puni par les articles 147 bis, point 2 et 3 et 149 alinéa 1 et 2, point 2A du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété par la loi numéro 05/006 du 29 mars 2005. 2. Avoir dans les mêmes circonstances des lieux que ci-dessus, le 25 avril 2019, acheté indirectement par l'intermédiaire de Mme Soraya Mpiana, au profit de M. Kamere Lokaningini Vital, directeur de cabinet du chef de l'État, beau-père de la précitée, une concession mesurant 70 sur 100 mètres située sur la baie d'Engalema, au quartier Basoko, dans la commune d'Engalema, à Kinshasa, pour une valeur de 100 000 $ américains, en vue de gagner au nom des sociétés Samibo SARL et Ousmane SARL les marchés publics de construction de 1500 et 3000 maisons préfabriquées évoquées si haut, en violation de la procédure d'appel d'offres et de ceux fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré.
fait prévu et puni par les articles 147 bis, point 2 et 3 et 149 alinéa 1 et 2, point 2a du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété par la loi numéro 05/006 du 29 mars 2005. E. À charge du prévenu Kamere Lokaningini Vital. 1. Avoir, dans les mêmes circonstances des lieux et des temps que suivent D1, accepté indirectement par l'intermédiaire de Mme Soraya Mpiana, qui est sa belle-fille, la cession d'une partie de 50 sur 100 mètres de la concession appartenant à M. Sami Jamal, située sur la baie d'Engalema au quartier Basoko dans la commune d'Engalema à Kinshasa, afin d'abuser de son influence réelle en tant que directeur de cabinet du chef de l'État et superviseur du programme de 100 jours initié par le président de la République pour faire gagner à ce dernier, sous les noms de ces sociétés, Samibo Espaël et Ousmane Sahel, les marchés publics de l'achat et de l'érection de 1500 et 3000 maisons préfabriquées évoquées plus haut, en violation de la procédure d'appel d'offres, des seuils et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré. Fait prévu et puni par les articles 147 bis, point 1 et 149, alinéa 1 et 2, point 2a du Code pénal livre 2, tel que modifié par la loi numéro 05/006 du 29 mars 2005. 2. Avoir dans les mêmes circonstances des lieux et des temps que suivent D2, accepté indirectement par l'intermédiaire de Mme Soraya Mpiana, qui est sa belle-fille, l'achat à son profit de la concession mesurant 70 sur 100 mètres située sur la baie d'Engalema, au quartier Basoko dans la commune de Ngalema à Kinshasa, afin d'abuser de son influence réelle en tant que directrice plaidée et mise en délibéré, la partie civile a comparu représentée par ses conseils, Maître Kalouba Dibois Dieudonné et le bâtonnier Kayoudi Missa Moukoko, respectivement, avocat au barreau près la cour de cassation et le conseil d'État, et avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa, Matiti. Les prévenus ont comparu en personne, assistés de leur conseil. Pour le prévenu Sami Jamal, par le bâtonnier national honoraire Mboune Letan, Maître Nicodème Mouka, Serge Lebique, Chichabo Colombe, Christian Béa, Arlette Odiaka Chama, Patrick Ntambouy, Gervais Kalongama, Papi Maloba et Jardel Moulongoy. Les prévenus Kamere Lokaningini Vital par le bâtonnier Joseph Gouanika, Maître Roger Toto, Jean-Marie Kabengela Ilunga, Gérard Kabemba, Giscard Moubiala et Aimé Mourouka. Et les prévenus Mouimando Lejano par Maître Kalombo Betou William et Ngongo Kitete Yannick Albert, tous avocats. La procédure ainsi suivie étant régulière et contradictoire, le tribunal des séances est donc déclaré saisi à leur égard. Au cours de l'audience de plaidoirie du 11 juin 2020, le prévenu Sami Jamal a soulevé un déclinatoire de compétences, une fin de non-recevoir et une exception d'inconstitutionnalité. Explicitant le premier moyen, il soutient d'une part que le tribunal des séances n'est compétent en vertu de l'article 89 de la loi organique numéro 13/011B du 11 avril 2013 que pour connaître des infractions punissables de la peine supérieure à 5 ans de servitude pénale principale et de la peine de mort. Dès lors, l'infraction de détournement des deniers publics mise à sa charge étant punissable de la peine de travaux forcés, le susdit tribunal n'est pas compétent pour en connaître. Et d'autre part, ayant une résidence dans la commune de la Gombe, le parquet général de la cour d'appel, le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Matete, qui l'a interpellé et ouvert une instruction judiciaire à sa charge, est territorialement incompétent pour saisir le tribunal de séance. Donc, en le faisant, cette saisine est irrégulière car opérée en violation des articles 19 de la Constitution qui proscrit de distraire quelqu'un de son juge naturel et l'article est plutôt 104 alinéa 1er de la loi organique sus-évoquée. Abordant le deuxième moyen d'irrécevabilité, le prévenu Sami Jamal soutient que l'exploit des citations à prévenu qu'il a reçu est obscur en ce que, d'une part, il ne lui permet pas de comprendre pourquoi l'organe de la loi lui reproche d'avoir détourné 48 831 148 $ américains
alors que c'est la somme de 57 500 000 dollars américains qui lui a été remise. Et d'autre part, il ne précise pas le degré de participation des prévenus dans la commission de l'infraction sus-indiquée. Ainsi infère-t-il à l'irrécevabilité de l'action sous examen. S'agissant de l'exception d'inconstitutionnalité, il fait observer que le parquet général de Kinshasa-Gombe, qui l'a saisi, n'a jamais posé un quelconque acte d'instruction et que les procès-verbaux qui gisent au dossier ont plutôt été dressés par les officiers ministériels du parquet général de Kinshasa, Matete. Dès lors, conclut-il, c'est en violation de l'article 19 de la Constitution qui dispose que nul ne peut être ni soustrait ni distrait contre son gré qui juge que la loi lui attribue. Ainsi fait-il remarquer. La présente action étant mue en violation de la Constitution, il est de surseoir à son examen en attendant que la Cour constitutionnelle se prononce quant à ce. En outre, relève-t-il, l'infraction de détournement des deniers publics mis à sa charge étant punissable de la peine de travaux forcés, qui au regard de l'article 17 de la Constitution est contraire à celle-ci. Partant, il conclut à ce qu'il plaise au tribunal des séances de surseoir à statuer en vertu de l'article 162 de la Constitution qui prescrit que lorsqu'une exception d'inconstitutionnalité est soulevée devant le juge de fond, ces dernières sursoient à statuer et saisit toutes affaires cessantes la Cour constitutionnelle. Pour sa part, le prévenu Caméré a également au cours de la même audience soulevé un moyen de surséance pris de l'exception d'inconstitutionnalité en ce que la peine de travaux forcés prévue pour l'infraction de détournement des deniers publics viole la Constitution de la République et a demandé de ce fait la surséance. En droit, il remet de l'article 5 du Code pénal, livre 1er. Il ressort que les peines applicables aux infractions sont la peine de mort, les travaux forcés, la servitude pénale, l'amende, la confiscation spéciale, l'obligation de s'éloigner de certains lieux ou d'une certaine région, la résidence imposée dans un lieu déterminé et la mise à la disposition de la surveillance du gouvernement. En outre, la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire dispose en son article 89 que les tribunaux de grande instance connaissent des infractions punissables de la peine de mort et de celles punissables d'une peine excédant 5 ans de servitude pénale principale. Il suit que les tribunaux de grande instance étant compétents pour connaître des infractions punissables, même de la peine de mort, ils sont également compétents pour connaître de celles qui ne sont punissables que de la peine de travaux forcés, dès lors qu'aucune législation, qu'aucune disposition légale n'attribue cette compétence à aucune autre juridiction. Ainsi, pour le tribunal, le raisonnement consistant à lui dénier la compétence au motif que l'infraction de détournement des deniers publics dont il est saisi est puni de la peine de travaux forcés est spécieux. Les législateurs ne pouvant, du reste, instituer une incrimination sans prévoir le tribunal compétent pour en connaître. Par ailleurs, l'article 67 de la loi sus-évoquée dispose qu'en matière répressive, le ministère public recherche les infractions aux actes législatifs et réglementaires qui sont commises sur le territoire de la République. À ce propos, la doctrine enseigne que la recherche des infractions aux différentes lois du pays commises sur toute l'étendue du territoire incombe au ministère public. Gabriel Kilala, attribution du ministère public et procédure pénale, tome 1, édition Amouna Kinshasa 2006, page 92. Il en résulte que le ministère public est compétent pour interpeller quiconque, quel que soit le lieu de sa résidence, qui commettrait une infraction à n'importe quel endroit situé sur le territoire de la République. Par ailleurs, l'article 150 de l'arrêté d'organisation judiciaire numéro 299/79 du 20 août 1979 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquets dispose que lorsqu'un dossier est à transmettre pour compétence ou disposition à un autre parquet, il est, après avoir été inventorié, communiqué au procureur de la République qui en vérifie la nécessité. Si la transmission doit être faite à un parquet du ressort d'une autre cour d'appel, le dossier est adressé au procureur général
qui en assure la transmission. En outre, l'article 104 de la loi organique 6 évoquée dispose que sont compétents les juges du lieu où l'une des infractions a été commise, de la résidence du prévenu et celui du lieu où le prévenu aura été trouvé. Dans le cas sous-examen, le tribunal relève que le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa Matete a, sur injonction lui donnée par le vice-premier ministre et ministre de la Justice et garde des Sceaux, par sa lettre du 10 février 2020, ouvert une enquête judiciaire au terme de laquelle le prévenu Sami Jamal, notamment, a été interpellé et placé en détention. Ces derniers étant de résidence dans la commune de la Gombe, située dans les ressorts du parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, il a transmis le dossier ainsi ouvert à son office à son collègue qui, par sa requête aux fins de fixation d'audience numéro 1698-RMP 1641-PG023-A-LUC 2020 du 24 avril 2020, l'a envoyé en fixation devant le tribunal BCA. Il en découle que c'est sans pertinence que le prévenu Sami Jamal conteste la compétence tant de l'officier du ministère public qu'il a attendu lors de son interpellation, et donc la régularité des procès-verbaux par lui dressés à ce sujet, que celle du tribunal de CA. Partant, ces moyens sera rejeté pour non-fondement. Et 4 juin 2020, sur les incriminations mises à leur charge, à l'audience de plaidoirie du 11 juin 2020, une exception d'inconstitutionnalité et sollicite par là même la surséance à l'examen de la présente cause. À l'appui de son moyen, le prévenu Caméré produit même le récépissé du greffe de la Cour constitutionnelle qui atteste qu'une requête a été enrôlée en date du 12 juin 2020 sous R-Cons 1248. Pour sa part, le tribunal relève que ce moyen est impertinent en ce que, d'une part, il n'est pas soulevé une limine litis donnant ainsi l'air d'un dilatoire, et d'autre part, une requête en inconstitutionnalité introduite devant la Cour constitutionnelle par une partie est inopérante devant le juge de fond qui ne peut donc pas surseoir à l'examen de la cause. Il ressort des pièces du dossier et de l'instruction menée devant ce tribunal que les faits de la présente cause peuvent être ainsi résumés. Après son élection à la magistrature suprême, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, a, pour satisfaire aux promesses de campagne faites à ses électeurs, annoncé en date du 2 mars 2020 la mise en œuvre d'un programme d'urgence de 100 jours. À ce titre, dans le volet habitat du dit programme, la construction de logements sociaux en faveur des couches de la population démunies fut préconisée. Cependant, alors que des fonds importants ont été décaissés depuis plusieurs mois du Trésor public pour y faire face, des soupçons de détournement ont commencé à circuler dans l'opinion publique, car sur terrain, il n'y avait que des signes timides de l'exécution du programme sus évoqué. C'est alors qu'au cours du Conseil des ministres tenu au mois de février 2020, le gouvernement de la République instruit le vice-premier ministre et ministre de la Justice et garde des Sceaux de diligenter des enquêtes judiciaires pour faire la lumière sur la situation. Par sa lettre numéro 273/CK12/D/CAB/MIN VPM/J et GS 2020 du 10 février 2020, ce dernier donna injonction aux procureurs généraux près les cours d'appel de Kinshasa, Gombe et Matete de mener des investigations. Le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa, Matete, ouvrit une enquête qui aboutit à l'interpellation des prévenus Sami Jamal, gérant des sociétés Samibo SARL et Osmal SAL, ayant bénéficié des fonds publics pour la fourniture des maisons préfabriquées dans le cadre du programme susvanté. Kamer Elokaningini Vital, directeur de cabinet du président de la République et ordonnateur du décaissement des susdits fonds, ainsi que Moui Mandole Janon, chef de division à la présidence de la République en charge de l'import-export, ayant reçu, sur injonction du prévenu Caméré, des fonds pour effectuer des formalités douanières qui n'auraient pourtant pas nécessité
ces décaissements. Bien plus, l'organe de la loi conclut d'une part que le prévenu Sami Jamal aurait obtenu des marchés mis en cause en offrant des présents au prévenu Kamere Lokaningini Vital qui les aurait allègrement acceptés. Et d'autre part, le prévenu Sami Jamal aurait, en violation de la législation y afférente, transféré à l'étranger des sommes importantes qui proviendraient du détournement décrié. Après avoir clôturé ces enquêtes, le parquet général de Matete transmis pour disposition et compétence, en raison des lieux de résidence des prévenus, les dossiers au parquet général de la Gombe, qui, sans désemparer, saisi par la requête 6 indiquée, le tribunal de séance aux fins d'obtenir la condamnation des prévenus préqualifiés. Pour la partie civile, les incriminations mises à charge des prévenus sont établies et qu'il est chez de condamner les prévenus Sami Jamal et Kamere Lokaningini Vital in solidum à la restitution de la somme de l'équivalent en francs congolais de 48 831 148 dollars américains plus 2 137 500 dollars américains et au dommage intérêt de l'équivalent franc congolais de 100 millions de dollars américains et de condamner in solidum les prévenus Kamere Lokaningini Vital et Mouimando Lejano à la restitution de la somme de l'équivalent franc congolais de 1 154 800 dollars américains ainsi qu'au dommage intérêt de l'équivalent en francs congolais de 50 millions de dollars américains. Pour sa part, l'organe de la loi requiert à ce qu'il plaise au tribunal de dire établi en fait comme en droit l'infraction de détournement des deniers publics portant sur le montant de 48 831 148 000 dollars américains à charge des prévenus Sami Jamal et Kamere Lokaningini Vital et de les condamner chacun à 20 ans de travaux forcés tout en prononçant en outre l'interdiction pour 10 ans après l'exécution de la peine du droit de vote, du droit d'éligibilité en ce qui concerne le prévenu Kamere Lokaningini Vital, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et paritaires, quel qu'en soit l'échelon à charge du même prévenu, la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et la réhabilitation à charge de tous les deux prévenus et l'expulsion définitive du territoire de la République après l'exécution de la peine à charge du prévenu Sami Jamal. Dire établi à charge de ce dernier et du prévenu Kamere Lokaningini Vital l'infraction de détournement des deniers publics portant sur la somme de 2 137 500 dollars américains et de les condamner chacun à la peine de 10 ans de travaux forcés, tout en prononçant en outre l'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne le prévenu Kamere, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et paritatiques, quel qu'en soit l'échelon à charge du même prévenu, la privation à charge des deux prévenus du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation, ainsi que l'expulsion définitive du territoire de la République après l'exécution de la peine contre le prévenu Sami Jamal. Dire établi en fait un droit à charge des prévenus Kamere Lokaningini Vital et Mouimando Lejano l'infraction des détournements des deniers publics relative à la somme de 1 154 800 dollars américains et les condamner chacun à 2 ans de travaux forcés en prononçant en plus contre les deux l'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon, et la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. Dire établir les deux préventions de blanchiment des capitaux à charge du prévenu Sami Jamal et de les condamner pour la première à une amende égale à 2 fois la somme blanchie, soit 20 millions de dollars américains, et pour la seconde à la peine de 10 ans de servitude pénale principale et une amende égale à 2 fois la somme blanchie, soit 20 millions de dollars américains. Constatez que ces deux infractions sont en concours idéal et prononcer la peine de la somme de la seconde prévention qui est la plus forte. Dire établi séparément à charge de Sami Jamal et Kamere Lokaningini Vital l'infraction de corruption aggravée et les condamner chacun à 15 ans de servitude pénale principale et à une amende de 1 million de francs congolais constants. Ordonner la confiscation des fonds contenus dans les relevés bancaires dénommés Amida Chatur, Soraya Piana et Changalume Kingi Daniel alias Massaro, ainsi que la confiscation des propriétés immobilières acquises avec les fonds détournés pendant la période allant de janvier 2019 à ce jour, couverte par les titres ci-après.
Le contrat de location numéro 1348/2019 A2 44 988 commune de Ngaliema au nom de Changaloum et Daniel. Le certificat d'enregistrement AKN 11 folio 46 A293 commune de Kassavobo au nom de Piana Daïda. Le certificat d'enregistrement AGL 547 folio 171 AD 5082 commune de la Gombe au nom de Changaloum Daniel. Le certificat d'enregistrement A/ML 01 folio 179 AD 1401 commune de Maluku au nom de Mayuku Namouissi Dieudonné. Le certificat d'enregistrement NN 45 folio 33 AD 71 860 commune de Lancélé au nom de Amida Chatur Kamere. Le certificat d'enregistrement A/N 45 folio 34 AD 137 110 commune de Lancélé au nom de Kamere Lokaningini Vital. Le certificat d'enregistrement AGL 547 folio 56 AD 5807 commune de Lingwala au nom de Changaloum et Kingi Daniel et le contrat de cession entre Jamal Samif et Souraya Piana AD 44 196 commune de Ngaliema. Dire qu'à part les deux préventions de blanchiment mises à charge du prévenu Sami Jamal qui ont été commises en unicité d'intention, les autres sont en concours matériel et ordonner en conséquence le cumul des peines à subir par chaque prévenu en veillant à ce que leur maximum après sommation ne puisse dépasser 20 ans de travaux forcés ou de servitude pénale. Ordonner l'arrestation immédiate du prévenu Mouimando Lejano, allouer des dommages intérêts à la partie civile telle qu'elle l'a demandé et condamner les prévenus aux frais de la présente instance. En droit, l'article 145 du Code pénal livre 2 dispose que tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public ou parastatal, toute personne représentant les intérêts de l'État ou d'une société étatique au sein d'une société privée, parastatale ou d'économie mixte en qualité d'administrateur, de gérant, de commissaire aux comptes ou tout autre titre, tout mandataire ou préposé des personnes énumérées ci-dessus, qui aura détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit en raison de sa charge, sera puni de 1 à 20 ans de travaux forcés. Il en découle que les éléments ci-après doivent être réunis pour que l'infraction de détournement des deniers publics soit établie. La qualité de l'agent, l'objet de l'infraction, la victime, l'acte incriminé et l'intention criminelle. Relativement à la qualité de l'agent, la doctrine enseigne qu'il doit s'agir d'un fonctionnaire ou agent public ou d'une personne chargée d'un service public. Mineur, commentaire du Code pénal, page 320. Bien plus, le décret loi numéro 017/2002 du 3 octobre 2002 portant code d'éthique de l'agent public définit l'agent public de l'État comme toute personne qui exerce une activité publique de l'État et ou rémunérée par ce dernier. Aussi, résulte-t-il de l'examen de celui-ci que le personnel politique et administratif de la présidence de la République est considéré comme un agent public. En outre, la doctrine précise que par personne chargée d'un service public, il faut entendre celles qui sont dépositaires ou comptables, qui sans être fonctionnaires ou officiers publics, sont institués pour un intérêt d'ordre public et qui reçoivent des deniers ou effets en vertu de leur charge. Mineurs, obsites. Aussi a-t-il été jugé que la qualité de fonctionnaire ou de personnes chargées d'un service public est un élément essentiel pour justifier l'application de l'article 145 du Code pénal. Cour suprême de justice, RP 271 du 27 juin 1979, in Odon Sumbu, Obsit, page 80. Dans le cas sous examen, le tribunal note que le prévenu Sami Jamal, gérant de la société Samibo Sahel, a reçu du trésor public, au nom de cette dernière, des fonds pour ériger en faveur des coûts sociaux démunis 1500 maisons préfabriquées, et ce, dans le cadre du programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État.
En outre, il fait observer qu'au terme de l'ordonnance du 25 janvier 2019, le prévenu Kamere Lokalingini Vital a été nommé directeur du cabinet du président de la République. Il en résulte que les deux prévenus prénommés sont respectivement investis de la qualité de personnes chargées d'un service public et d'agents publics. Par ailleurs, pour que l'infraction de détournement des deniers publics soit établie, il faut qu'il s'agisse de certains biens, c'est-à-dire d'une nature donnée, et que les dits biens aient été confiés à la personne qui les a détournés. Ainsi, il ressort de l'examen de la disposition légale y afférente qu'il est question de deniers qui ont été remis ou confiés à l'agent public ou assimilé qui les a détournés, et que cette remise ait été liée à raison des fonctions officielles ou de l'emploi dont il était investi. Cependant, la jurisprudence précise qu'il n'est pas nécessaire que les sommes détournées soient entre les mains du détourneur, mais il suffit qu'en vertu de sa charge, il exerce un certain pouvoir sur les dites sommes. Cour suprême de justice, RPA 89, du 20 janvier 1984, dans le bulletin des arrêts 1980 à 1984, Kinshasa 2001, page 436 et suivant. Le tribunal fait observer que dans les cas sous examen, sur instruction du prévenu Kamere, directeur de cabinet du chef de l'État et superviseur du programme d'urgence des 100 jours du président de la République, le ministre des Finances a ordonné le paiement de 57 500 000 dollars, de 57 millions plutôt, 500 000 dollars américains au prévenu Sami Jamal. En effet, outre ses propres affirmations, les témoins Henri Yav Moulang et Deogracias Mutombo, respectivement ministre des Finances et gouverneur de la Banque centrale du Congo au moment des faits, ont confirmé les instructions du prévenu Kamere tendant à payer en procédure d'urgence le prévenu Sami Jamal, d'autant plus qu'en vertu du communiqué qu'il avait signé en date du 25 janvier 2019, aucune dépense publique, en dehors de celles relatives aux rémunérations, ne pouvait être effectuée sans son autorisation. Il suit que la nature des biens détournés, comme la détention préalable des dits biens par les prévenus, sont sans équivoque. En plus, la doctrine enseigne que la loi exige que la victime du détournement soit l'État ou ses démembrements. Dans certains cas, il peut s'agir d'une personne morale semi-publique. Boni Chizungu, les infractions de A à Z, édition Laurent Nyangezi, page 309. Le tribunal fait remarquer que, dans le cas d'espèce, c'est l'État qui se plaint d'être victime du détournement, étant entendu que les fonds détournés par les prévenus sont sortis du trésor public, d'où la constitution de la République démocratique du Congo comme partie civile. Il en découle que cet élément exigé par la loi pour que l'infraction sous examen soit établie ne fait l'ombre d'un moindre doute dans le cas d'espèce. Relativement à l'acte incriminé, la doctrine enseigne qu'il s'agit du détournement qui est l'élément matériel qui caractérise cette infraction. Aussi, entend-on par détournement l'usage ou la disposition d'objets ou de deniers qui sont dans les mains ou au pouvoir de l'auteur à une fin qui ne leur était pas destinée. Il y a détournement dès que l'objet a été distrait de sa destination et est sorti de la droite voie. Boni Chizungu, Opsite, page 310 à 311. Samibo Israël, pour la fourniture de 1500 maisons préfabriquées, seule la somme de 8 668 852 000 dollars américains, qui a été effectivement transférée du compte de la susdite société logée à la Robank aux fournisseurs des maisons préfabriquées se trouvant en Turquie. Le reste, soit 48 831 148 dollars américains, ayant pris une destination autre que celle à laquelle il devait avoir. En effet, les pièces du dossier qui du reste corroborent les dépositions faites par le prévenu Sami Jamal, tant lors de l'instruction préjuridictionnelle qu'au cours des débats aux audiences d'instruction, révèlent que les retraits des fonds ont été opérés
sur les susdits comptes dès le lendemain du premier approvisionnement par la Banque centrale du Congo, lesquels ont atteint 35 millions de dollars américains, alors même que le prévenu, sans en donner une justification solide, cohérente et incontestable, s'est limité à affirmer qu'une partie de cet argent a été expédiée par des canaux informels en Turquie pour la commande faite aux fournisseurs. Il suit qu'aucun doute ne persiste sur l'élément matériel sous examen qu'est le détournement. Enfin, la loi retient l'intention criminelle pour que celui-ci soit puni. À ce propos, la doctrine dit que cette infraction exige l'intention frauduleuse ou méchante qui est réalisée lorsque l'auteur agit pour procurer un bénéfice illicite, soit à lui-même, soit à autrui. Mineur, Obsite, page 322. Au profit de l'auteur ou d'un tiers. Il a également été jugé. Ah non, ça c'est déjà. Oui, alors qu'il reconnaît que plusieurs retraits allant jusqu'à 35 millions de dollars ont été effectués soit par ses enfants, soit par son beau-fils, soit encore par d'autres personnes qui tous n'ont rien à voir avec la commande de 1500 maisons préfabriquées pour lesquelles le Trésor public a décaissé ses fonds. Dès lors, l'intention criminelle dans son chef ne fait l'ombre d'aucun doute. Mais il ne pouvait arriver à ces fins s'il n'avait pas reçu une aide indispensable du prévenu Kamere Lokaningini Vital, qui, en vertu de ses charges, directeur de cabinet du président de la République et unique superviseur du programme d'urgence des 100 jours du chef de l'État, est seul, en vertu du communiqué officiel du 25 janvier 2019, habilité à autoriser les dépenses publiques autres que celles relatives aux rémunérations, a littéralement et délibérément violé les prescrits légaux sur les marchés publics. En effet, alors que le contrat attribuant les marchés de fourniture des maisons préfabriquées à la société Samibo, conclu en avril 2018 avec le ministère du Développement rural, pris à la personne du témoin Justin Bitakwira, responsable d'alors du dit ministère, est tombé caduc, son avenant n'ayant jamais été conclu, faute d'autorisation de la Direction générale de contrôle des marchés publics, le prévenu Kamere a ordonné, au mépris des règles impératives en la matière, le décaissement en procédure d'urgence et sur les réserves de change de la somme de 57 500 000 dollars américains en faveur de la susdite société. À cet effet, le tribunal relève qu'au terme de la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative au marché public, aucun marché public ne peut être régulièrement conclu s'il obtient l'avis de non-objection de la Direction générale de contrôle des marchés publics. Bien plus, le prescrit de la dite loi proscrit le paiement intégral du prix avant que le prestataire s'exécute. Cependant, il ressort des pièces du dossier et des dépositions des témoins Justin Bitakwira et Michel Ngongo Saloum, directeur général AI de la susdite direction, que le contrat conclu en avril 2018, régulièrement du reste, car ayant obtenu toutes les autorisations requises, n'a jamais été reconduit contrairement aux allégations du prévenu Kamere qui s'y accroche pour légitimer ses actes. Ainsi, son intention frauduleuse découle également de sa volonté de gérer ce dossier en toute opacité. En effet, alors qu'il a soutenu pendant son audition au parquet et devant le tribunal des sciences qu'une supervision composée des ministres sectoriels, des ministres des Finances et Budget, ainsi que du gouverneur de la Banque centrale, était mise en place à la présidence de la République pour agréer le projet de 1500 maisons retenues dans le programme d'urgence du chef de l'État, le témoin Bitakwira, ministre du Développement rural d'alors, a déclaré n'avoir jamais été invité à la présidence de la République pour prendre part à une telle réunion. Aussi a-t-il ajouté que c'est le secrétaire général de ce ministère, le témoin Georges Koch, qui avait pris part à certaines réunions. Entendu, ce dernier reconnaît avoir pris part à 2 réunions, mais dont l'objet était l'approvisionnement des milieux ruraux en eau potable et l'aménagement des routes de dessertes agricoles. Il n'a donc jamais été question de maisons préfabriquées.
Bien plus, contrairement au soutènement du prévenu Caméré, lors de son audition devant le ministère public, le témoin Kochi a déclaré n'avoir jamais représenté le ministre Bitakwira à une réunion de la supervision du programme d'urgence à la présidence de la République. Intentionnellement, la conversion, le transfert ou la manipulation des deniers dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite des dits biens ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l'infraction à échapper aux conséquences juridiques de ces actes. La dissimulation ou le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition du mouvement ou de la propriété réelle des biens. L'acquisition, la détention ou l'utilisation des biens par une personne qui sait, qui suspecte ou qui aurait dû savoir que les dits biens constituent un produit d'une infraction, seront punis d'une amende dont le maximum est égal à 3 fois le montant de la somme blanchie. Ceux qui auront effectué ou accepté des règlements en espèces pour des sommes supérieures au montant autorisé par la présente loi ou les textes réglementaires pris pour son application, et ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 6 relatives aux transferts internationaux des fonds. Il se dégage de ce qui précède que l'infraction de blanchiment peut être perpétrée du fait tout simplement de transférer frauduleusement plus de 10 000 $ ou en dissimulant les fonds d'origine illicite. Ainsi, cette dernière infraction de blanchiment requiert pour sa consommation la réunion des éléments que voici. L'existence d'une infraction. Le blanchiment suppose la réalisation antérieure d'une infraction. Cependant, la jurisprudence précise qu'il n'est pas nécessaire que la dite infraction ait été punie. Il suffit donc que le juge de fond constate l'existence de cette infraction antérieure. 010 du 27 avril 2010 relative au marché public, vu le décret loi numéro 017 bar 2002 du 3 octobre 2002 portant code d'éthique de l'argent public, vu le décret numéro 10 bar 22 du 2 juin 2010 portant manuel des procédures de la loi relative au marché public, vu l'arrêté d'organisation judiciaire numéro 299 bar 79 du 20 août 1979 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquets en son article 150, le ministère public entendu reçoit les déclinatoires de compétences soulevées par le prévenu Sami Jamal, mais le dit non fondé. En conséquence, le rejette et se déclare compétent. Reçoit mais dit non fondé la fin de non-recevoir tirée de l'obscurité du libellé soulevé par le même prévenu. En conséquence, la rejette. Dit irrécevable l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par les prévenus Sami Jamal et Kamere Lokaningini Vital. En conséquence, dit qu'il n'y a pas lieu à surséance. Dit établi en fait et en droit l'infraction de détournement des deniers publics portant sur le montant de 48 831 148 $ américains à charge des prévenus Sami Jamal et Kamere Lokaningini Vital. En conséquence, les condamne chacun à 20 ans de travaux forcés et prononce en outre l'interdiction pour 10 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne les prévenus Kamere Lokaningini Vital. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon à charge du même prévenu. La privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge de tous les deux prévenus. L'expulsion exclue définitive du territoire de la République après l'exécution de la peine à charge du prévenu Sami Jamal. Dit établi en fait et en droit l'infraction de détournement des deniers publics portant sur le montant de 2 137 500 $ américains à charge des prévenus Sami Jamal et Kamere Lokaningini Vital. En conséquence, les condamne chacun à 10 ans de travaux forcés et prononce en outre l'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne les prévenus Kamere Lokaningini Vital, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon à charge du même prévenu, la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge de tous les deux prévenus, l'expulsion
définitive du territoire national après l'exécution de la peine contre le prévenu Sami Jamal. Dit établi en fait comme endroit à charge de prévenir Kamere, Lokaningini Vital et Moui Mandole, Janon, l'infraction de détournement des deniers publics portant sur la somme de 1 154 800 $ américains. En conséquence, les condamne chacun à 2 ans de travaux forcés et prononce en outre contre tous deux l'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et paraétatiques, quel qu'en soit l'échelon, la privation du droit à la condamnation à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. Dit établi en fait et en droit les deux préventions de blanchiment des capitaux mises à charge du prévenu Sami Jamal et le condamne pour la première à une amende de 20 millions de $ américains et pour la seconde à 10 ans de servitude pénale principale et une amende de 20 millions de $ américains. Dit établi en fait et en droit l'infraction de corruption mise à charge du prévenu Sami Jamal et le condamne en conséquence à une servitude pénale principale de 15 ans et une amende de 1 million de francs congolais constant ou une servitude pénale subsidiaire de 6 mois. Dit également établi en fait comme en droit la prévention de corruption en charge du prévenu Kamere Lokaningini Vital et le condamne à une servitude pénale principale de 15 ans et une amende de 1 million de francs congolais constant ou une servitude pénale subsidiaire de 6 mois. Dit que les deux infractions de blanchiment de capitaux commises par le prévenu Sami Jamal le sont en concours idéal. Par conséquent, prononce l'unique peine la plus forte, soit 10 ans de servitude pénale principale et une amende de 20 millions de $ américains. Dit en revanche que les autres infractions commises par les prévenus Sami Jamal et Kamere Lokaningini Vital le sont en concours matériel, partant, cumule les peines et prononce à leur encontre la peine de 20 ans de travaux forcés chacun, ainsi que les peines accessoires ci-après. L'interdiction pour 10 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne le prévenu Kamere Lokaningini Vital, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et paraétatiques, quel qu'en soit l'échelon à charge du même prévenu, la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge de tous les deux, l'expulsion définitive du territoire de la République après l'exécution de la peine à charge du prévenu Sami Jamal. Ordonne la confiscation des fonds contenus dans les comptes de nommés Amida Chatir, Soraya Piana et Changaloum Kingi Daniel alias Massao, ainsi que des propriétés immobilières acquises avec les fonds détournés et qui sont couvertes par les titres ci-après établis au nom des personnes suivantes. Le contrat de location numéro 13-48/2019 AD 44 988 commis d'Engaliema au nom de Changaloum Daniel. Le certificat d'enregistrement AKN 11 folio 46 AD 193 commune de Kassavoubou au nom de Mpiana Daïda. Le certificat d'enregistrement AGL 547 folio 171 AD 5082 commune de la Gombe au nom de Changaloum Daniel. Le certificat d'enregistrement A/ML 0R folio 179 AD commune de Maluku au nom de Mayoutou Namouissi Dieudonné. Le certificat d'enregistrement NN 45 folio 33 AD 71 860 commune de Lancélé au nom de Amida Chatur Kamere. Le certificat d'enregistrement AGL 547 folio 56 AD 5807 commune de Lingwala au nom de Changaloum Kingi Daniel, et le contrat de cession entre Jamal Samif et Soraya Piana AD 44 196 commune de Ngalima. Ordonne l'arrestation immédiate du prévenu Moui Mandole Jano. Reçoit et dit fonder l'action civile. En conséquence, condamne le prévenu in solidum à payer à la partie civile la somme de l'équivalent en francs congolais de 150 millions de $ américains à titre de dommages et intérêts. Reçoit mais dit fonder la demande réconventionnelle du prévenu Sami. Reçoit mais dit non fondée la demande réconventionnelle du prévenu Sami Jamal. Condamne chacun des prévenus à payer un tiers des frais d'instance payables dans les délais légaux. À défaut, ils subiront une contrainte par corps de 30 jours. Ainsi jugé et prononcé par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, ICA en matière répressive au premier degré,
à son audience publique du 20 juin 2020, à laquelle ont siégé les magistrats Bakenge Vita, président de chambre, Kasunda Ngeleka et Mukaya Kaembe, juge, avec le concours de Lumbu Kachewa, officier du ministère public, et l'assistance de Nyamakila, greffier du siège. Séjour est levé. Pour le bienvenu Jamal, interdiction au droit de vote et à l'accession aux fonctions publiques 10 ans après avoir exécuté la peine. Le tribunal vient d'ordonner également l'arrestation immédiate du prévenu Mouima qui écope de 2 ans de travaux forcés. Et concernant les prévenus Caméré, certains biens, notamment les fonds logés dans les comptes de ses proches membres de la famille seront saisis, mais aussi les biens immobiliers tels qu'énumérés par le juge président seront également saisis par la justice. Et là, nous sommes à la fin. Le verdict est sans appel, c'est tombé. Et certainement, les gens vont se faire une idée de ce qui s'est passé durant les 2 mois ici à Makala. On a commencé par l'audition de différents témoins, mais aussi les renseignants. Le tribunal s'est fait une idée sur le reste. Et aujourd'hui, c'était la fin. C'est la fin de ce procès de 100 jours. Et à l'issue du verdict, on le constate, tout le monde se met debout, il n'y a pas de réclamation et chacun regagne son coin. Et le jugement a été rendu et ça n'appelle pas commentaire Mathieu Moudimango. Yasoro Cédric Kenina, Batobazelaki, Bayoka, Nolengeka Nimas Mazeko Suka, les Zumbuta Samupamba, Sikozali, Oyoki et tout le pays, Nolenge Biro, Yabazuzi, Pakati, Niveau Tukumi Bale, na Monamboka Vital Kamere, les Alipona, détournement, Kobuba Misromi à l'État, et Yango Zalonzela Misala, Mikasi, Niveau Tukumi Bale, Pona Sami Jamal, et au Katia Sami Jamal, et Zakina Likambu ya blanchissement des capitaux, au Katia Yango, et les sous Mibumi Bale, et Bakangaye Bembala Moko, et Sika Eya Zali, et Zali Bongo, Jano Mouima, Nabitumbu, Lolenge Bitumbi Zali, et Singo Kobete Sokomoto, à Sali détournement, Yasoro, Azambu Tukumi Bale, Bongo blanchissement, et Zali na Zomi, P. Kanyaka, et Zali Bongo na Zomi na Mitano. Moutapo ici, et Zali Piero, Bakenge, Yazali Kizuzi Mokambi, Mokuse, Wabai Balandi Biso, Kobanda Shikawa, Bakangami, blanchissement des capitaux, Yango Zali Benza et Tumbo. Blanchissement des capitaux, pour la Kopesa, na Boko, na Batombosi, nous l'avons terrorisme. Bon, Yango, les alliés, vraiment, c'est malaki les lots. Blanchiment des capitaux, PICP, Jamal, Sami, Yohana, à la Télémie, Atako, Mouima, Boguna qui était, Kassesika, et Yazali, et c'est le bâtiment Maboko, Pambate, et Tumbu, Okoyelié, Astrid au Congo. Wandugu wapenzi, gisi tunatoka kufuata waamuzi, wanatoka kabisa kuamua swali hiyo, kwani bwana Muima unapaswa kumunasa kwa mara moja na ataweza kupewa kifungo cha miaka 2. Bwana Sami Jamal ataweza kupewa kifungo cha miaka 12 kutokana
na gisi aliweza kuiba kupokonya pesa hiyo, na vile vile kifungo hicho hata kuwa na ruhusa ya kuachiliwa, sababu anaweza kufungiwa na kisha kumaliza kifungo chake anaweza kufukuzwa kabisa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bwana Vital Kamerhe naye vile vile kutokana na kupokonya pesa ya serikali anapewa kifungo cha miaka 20 na hata achiliwa kabisa hata kama Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro. Très chers abonnés, merci. La confiance au besoin continue toujours à Sabiso. Vraiment, nous sommes très contents parce que tout le monde qui nous a aimé, tout le monde qui nabino depuis le début il a procès au titre comme nabino le na suka vraiment tous en ami au Sabino titre. Sabino kaba merci merci. La confiance au besoin continue comme ça na chaîne Nabino Maman Bonheur TV. Continuez toujours à le faire et vous ne serez jamais déçus. Vraiment, très chers abonnés à Maman Bonheur TV, j'ai le réel plaisir de savoir que vous étiez nombreux en train de nous suivre à travers la chaîne que vous aimez beaucoup, la chaîne qui nous relie, Maman Bonheur TV. Vraiment, nous avons commencé ensemble depuis le début de ces procès. Il y a 100 jours de Vital Kamerhe et consort. Aujourd'hui, c'était le dernier procès et le verdict est venu au monde de condamné Ndeko Kamerhe 20 ans de servitude pénale, condamné Ndeko Jamal 20 ans, vraiment condamné Ndeko Moïma. Mais malheureusement, dans le procès, tout le monde Ndeko Moïma, mais on se pose des questions, est-ce que Azaka na Kinshasa ou Aza ailleurs? Vraiment là, tu es bien mais tu connais Bango le jour à venir. Vraiment, très chers abonnés de Maman Bonheur TV, Eza toujours et Sengo Yaroye Bakeboza et Belé Bozolanda Maman Bonheur TV, chaîne O et Sangisara Biso Nabino, chaîne O et Yosa Ketos Alara toujours ensemble Nabino. Vraiment, Naza très content parce que vous étiez nombreux en train de nous suivre à travers votre chaîne Maman Bonheur TV, la chaîne qui nous relie, la chaîne qui fait que nous soyons toujours ensemble. Vraiment, je suis très content. Continuez toujours à nous suivre et vous ne serez jamais déçus. Vraiment, aujourd'hui, j'avais un réel plaisir de vous présenter la fin de ces procès parce que nous avons commencé avec vous depuis le début et tout le monde qui cabinet to kolandela yango chaque procès to kozala kana bino bon monaki ne tozaki chaque procès yango lelo pe lokezala ki fin to lobaki to kolaki sabino ngope à l'intégralité to bandaki na bino bandali bandeli pe to komi na suka vraiment na pesi bino ba merci ebele bo continuer toujours ko ça la confiance na Maman Bonheur TV bo kozala jamais déçu vraiment na pesi bino bambote belé pe ba merci ebele balandi bandeko balandi ya Maman Bonheur TV toza ensemble na bino biso tozala toujours ba serviteur na bino tokozala wana tango nzambe ako continuer toujours ko pesa biso ba souffle de vie vraiment tokozala toujours na bino ne bosala ka biso tozala bon continuer toujours ko sala o bozo sala pour na Maman Bonheur TV et vous ne serez jamais déçus. Vraiment vous étiez nombreux en train de suivre le procès 100 jours, la fin des procès 100 jours de Vital Kamerhe et consort. Bon moni ndenge nini ba condamné Ndeko Kamerhe 20 ans de prison, ba condamné Ndeko Jamal vraiment bolanda ki yango à l'intégralité bolandi ba verdict nyonso o ebimi. Vraiment continuez toujours à faire confiance à votre chaîne Maman Bonheur TV et à nous vos serviteurs et vous ne serez jamais déçus. Vraiment, j'en profite aussi dans cette occasion pour saluer aussi Maman Chantal Boulumbu, vraiment Maman Nzamba Pambolayo, Oumele Ebele, Maman Marcelo, Marcelo de Paris, vraiment je te salue. Je vous salue tous les abonnés de Maman Bonheur TV. Je vous salue. Restez toujours scotchés, connecté, cimenté dans Maman Bonheur TV pour recevoir des informations en temps réel. Vous ne serez jamais déçus. Vraiment, pour ce numéro, nous sommes à la fin. Je vous donne les rendez-vous au prochain numéro. Au revoir. Vraiment, derrière la caméraman, nous Tosungama qui n'a Irsin Bachika. Vraiment, à la régie, c'était Chris Kenzo. Devant le micro, c'est toujours moi, votre humble serviteur Jacques Ngongo qui est devant la caméra. Nous sommes là, l'équipe de Maman Bonheur TV. Tokozala toujours na bino tango nzambe ako continuer toujours ko pesa biso souffle de vie. Tokutani na prochain numéro. Au revoir.